Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ici l'indépendant radical. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite balade sur la marina de Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Ok? Donc je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. C'est vraiment très sympathique de s'y balader le soir. Ce soir, c'est un petit peu venteux, ce qui est assez rare. Donc c'est assez cool de se balader au frais dans Dubaï avec toutes ces lumières magnifiques. Euh, alors vous savez, Dubaï, c'est une destination qui fait beaucoup parler d'elle. C'est une destination qui est très contrastée. Les gens adorent ou les gens détestent. Souvent en France, quand on entend parler de Dubaï, ben, on entend, tous les mauvais aspects, que c'est une ville factice, parce que c'est une ville qui est simplement récente, qui a moins d'histoire. Donc, les plus pointilleux d'entre nous diront que: «OK, pas d'histoire, donc c'est moins classe». Et ben pas du tout, en fait, c'est une ville qui a un petit peu l'énergie, hem, comme la construction il y a quand même quand il y a eu la construction des États-Unis, par exemple, il y avait cet, engouement et ben, on le retrouve, dans le Middle East, quoi, au Moyen-Orient et ça vaut le coup, c'est hyper intéressant. Moi, je pense qu'il y a une force ici. Ah, il y a une vraie force, ça vaut le coup de se concentrer dessus. Il y a une vraie énergie sur les marchés immobiliers. Bien sûr, c'est connu pour les entrepreneurs, alors ça a une image très connotée des scammers, mais en réalité, ceux qui critiquent le plus sont souvent ceux qui n'y ont jamais mis les pieds. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc voilà, faites attention de ne pas tomber dans les bêtises qu'on entend partout sur les destinations. Allez voir par vous-même, faites-vous aussi votre propre avis et souvent, ben, vous allez pouvoir avoir d'agréables surprises. OK? Donc pourquoi Dubaï, c'est une destination clé pour les expatriés, les entrepreneurs? Bah, bien sûr, c'est connu pour sa fiscalité, mais au-delà de ça, c'est bien sûr, la sécurité. C'est vraiment un endroit incroyable pour la sécurité, c'est-à-dire que vous pouvez aller travailler n'importe où, vous laissez votre ordi sur la table, vous revenez, je sais pas, par exemple, 1 heure après et ben, vous aurez toujours, toutes vos affaires sur place ou au pire, on vous les aura mis de côté avec un petit mot pour vous dire que vous pouvez venir récupérer vos affaires quand vous voulez. Donc pour ça, c'est quand même un cadre de vie incroyable. On est loin d'être, je sais pas moi, à Barbès, à Paris. D'ailleurs, n'importe où à Paris, vous laissez vos affaires en 15 minutes, vous n'avez absolument plus rien. Donc ici, vraiment, c'est la sécurité. Si vous êtes une nana, vous rentrez le soir, peu importe comment vous êtes habillé, vous aurez jamais une emmerde et bah, voilà, quand vous êtes un gars, honnêtement, peu importe l'heure et tout, voilà, il se passera rien du tout. Alors là, on est sur la marina. Derrière les bateaux, on peut voir la grande roue de JBR. Bon, c'est quand même un peu touristique comme coin, mais c'est pas grave, je suis pas là pour faire le guide touristique non plus. Je vous montre juste une petite ambiance, du soir pendant qu'on se fait une balade ensemble. OK. Alors ensuite, l'idée, c'était surtout ici, qu'est-ce que vous pouvez trouver? Bah, bien sûr, vous allez améliorer votre qualité de vie. Pourquoi? Parce que, bah, déjà la plupart des logements, bah, vous avez gym et piscine. Je vous en avais un petit peu parlé dans la vidéo sur la Thaïlande où il y a le format condo, qu'on trouve aussi beaucoup aux États-Unis et en fait, bah, ici, vous allez avoir ça à peu près partout donc si OK, ça va coûter beaucoup plus cher. Bien sûr, la vie à Dubaï est beaucoup plus chère. C'est-à-dire que, je sais pas, si vous gagnez en dessous de 5 000, Dubaï, comptez même pas mensuellement. À partir de 10 000, vous commencez à vivre vraiment correctement sur Dubaï, de pouvoir vraiment profiter parce qu'en fait, ici, la carte, elle tourne vraiment à tour de bras, OK? Mais ce que je voulais dire, c'est que vous avez quand même un cadre. Les gens pensent que Dubaï, c'est la fête, le jet ski, tout ça, les attractions partout. Oui, c'est vrai, mais quand vous y habitez, c'est vraiment une ville qui est bien pour le hustle, pour travailler, pour augmenter, votre capacité de production. Voilà, vous travaillez, vous allez à la piscine, vous allez à la salle de sport, vous êtes en forme, vous êtes avec une majorité de gens qui sont quand même aussi en bonne santé et puis, bah, voilà, ça se porte vraiment bien. Tout est qualitatif, les rues sont propres, les matériaux sont choisis, il y a beaucoup de design d'intérieur aussi. Donc, honnêtement, pour, la notion d'essence, voilà, si vous sentez des parfums, ça va sentir le oud. Donc c'est vraiment
dépaysant, c'est agréable. Bien sûr, Dubaï, c'est aussi un hub international, donc c'est un bon point si vous voyagez, par exemple, entre l'Europe et l'Asie. De mémoire, Dubaï, ça fait partie des aéroports qui ont le plus de destinations, c'est le mieux desservi. Vous pouvez bien sûr voler avec la compagnie Emirates qui est excellente. Alors oui, c'est plus cher, bien sûr, mais c'est une des compagnies les plus sûres au monde aussi. Donc ça, c'est quand même quelque chose que je trouve très intéressant, c'est de se donner un cadre de vie différent. Alors oui, ça coûte cher, mais vous avez aussi quand même un service en face. OK? Donc si on parle un peu plus, de tout ce qui est avantages fiscaux et résidences, bien sûr, c'est connu pour le 0 d'impôt sur les revenus personnels. Il y a pas longtemps, Dubaï a mis 9 d'impôt sur les sociétés et si par exemple vous êtes trader en compte propre, ben, vous aurez le 0. OK? Maintenant, pour rester sur place, il va falloir avoir un visa résident. Pour avoir un visa résident, il va falloir que vous ayez une activité professionnelle et que vous créez, par exemple, une société sur Dubaï. Qu'est-ce qui va se passer avec cette société? En fait, cette société va vous sponsoriser et va vous permettre d'obtenir un visa de résident. Alors après, je regarde, qu'est-ce que je m'étais mis dans mes petites notes? Voilà, donc les conditions de résidence, bien sûr, à partir du moment où vous n'êtes plus résident fiscal français, c'est-à-dire que vous n'avez plus vos intérêts économiques en France et que vous passez moins de 6 mois par an, donc moins de 183 jours, donc 6 mois plus 11 jours, OK? Et ben, vous allez pouvoir mettre votre résidence fiscale potentiellement à Dubaï. Alors Dubaï requiert au minimum de passer 90 jours sur place, à condition que vous avez un logement sur place, à condition aussi que vous avez, par exemple, votre business qui est actif et il faut aussi, donc vous avez voilà vous devez aussi produire un document qu'on va appeler un travel report, où vous allez devoir prouver que vous avez passé ce temps-là dans l'année sur place. Et après, il y a aussi d'autres conditions exigibles à des niveaux supérieurs. L'idéal, c'est d'avoir votre logement, de passer au moins 6 mois sur place et puis, bah, d'avoir vos activités professionnelles sur place. Donc ça, c'est quand même, je pense, des gros points d'avantage pour tous les indépendants radicaux qui aiment essayer autre chose. L'avantage, c'est que, par exemple, je sais pas moi, si vous partez, de Paris ou de la Côte d'Azur et ben, voilà, en 6 mois, en 6 heures, vous arrivez sur Dubaï. C'est pas quelque chose d'énorme, c'est aussi long qu'un trajet, un trajet en train qui traverserait la France, OK. Donc pour découvrir d'autres choses, c'est assez cool. En termes de culture, Dubaï, c'est un petit peu la tour de Babel. J'aime bien dire ça. Pourquoi? Parce que vous avez toutes les cultures. Donc vous avez une grande culture aussi, donc arabe, indienne. Vous avez des Philippins, vous avez des gens du Népal, beaucoup de Russes aussi et vraiment vous rencontrez des gens de partout sur terre. Alors il y a des Allemands, des Italiens, des Américains, donc si un des points importants pour vous, c'est aussi d'aller parfaire vos langues, d'aller faire des rencontres internationales, bah, honnêtement pour ça Dubaï, c'est juste extra. Heu, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut se dire d'autre? Donc voilà, si vous vous faites sponsoriser par votre société, que vous faites ce qu'on appelle une Emirates ID, donc ce sera votre carte de résident permanent. Donc vous allez pouvoir venir à Dubaï quand vous voulez. Il faut renouveler tous les 2 ans, OK? Et avec ce système de renouvellement tous les 2 ans, par contre, il y a beaucoup de gens qui se sentent pas forcément à la maison tout de suite ou qui se sentent un petit peu de passage. Pourquoi? Parce qu'ils se disent: «Bah, voilà, après les 2 ans, si je renouvelle pas», ou il y en a beaucoup qui viennent avec pas forcément les fonds nécessaires. Ils se mettent à dépenser 1 an, 2 ans, ils vivent la high life de Dubaï. Ils veulent tout, les grosses voitures, les gros apparts, les grosses marques de luxe et puis ensuite ils repartent un peu à poil au bout de 2 ans. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent pour faire du business pendant 2 ans, pour essayer de grandir et puis ensuite ils retournent tout simplement de là où ils sont venus. Donc si vous voulez être, vraiment permanent, vous pouvez aussi évoluer après sur ce qu'on appelle des golden visas, des visas de 10 ans. Vous pouvez le faire par le biais d'acquisition d'un bien immobilier. Vous pouvez aussi, si vous avez un talent particulier en tant qu'artiste, grand sportif, bah, vous pouvez aussi accéder à ces golden visas. Maintenant, les gens, ils parlent souvent aussi
que de Dubaï, aux Émirats arabes unis, mais vous avez d'autres émirats qui sont vraiment intéressants. Vous avez notamment Sharjah, qui est à 20 minutes de Dubaï, qui est une petite ville tout à fait charmante, un petit peu plus religieuse, pratiquante. Hem, mais à côté de ça, vous avez des prix intéressants, que des nouvelles constructions et ça vaut le coup d'aller explorer aussi parce que des fois, c'est des pistes. Ça y est, tout le monde parle de Dubaï, donc tout le monde veut venir entre guillemets, à la capitale, mais vous pouvez explorer aussi les Émirats à côté. J'en ai fait vraiment pas mal et je peux vous dire qu'il y a des coins très sympas, il y a des pépites à découvrir partout. Il y a des lieux à découvrir, voilà, c'est des surprises sur des surprises sur des surprises. Vous trouvez des bars, des nouveaux restos en permanence, des rooftops. Donc vous pouvez quand même vous faire carrément plaisir, hein, on va pas se mentir. Alors ensuite, donc pourquoi choisir Dubaï? Donc on a vu la qualité de vie, hein, la sécurité, la modernité, le climat, le hub international, la communauté dynamique. Alors il y a beaucoup de Français, c'est une bonne chose et une mauvaise chose. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a de plus en plus de Français qui travaillent sur le web, on va dire dans le e-commerce. Ceux qui ont fait pas mal de crypto aussi, bah, les gens ils viennent ici pour cash out et puis au final, ben, si on part de France pour se retrouver juste avec une communauté de Français, je trouve que c'est un petit peu dommage. Pour moi, l'intérêt du voyage, en tout cas, c'est comme ça que je le conçois personnellement, bah, c'est surtout de pouvoir aller voir d'autres cultures, de pouvoir aller voir d'autres repères. Donc moi, je me base beaucoup sur ça et en tout cas, vous avez des événements tous les soirs, vous pouvez aller networker. Il y a des clubs, je sais pas moi, des clubs d'échecs, il y a des clubs de sport. Vous pouvez vraiment aller explorer, c'est pas les activités qui manquent. Maintenant, pour une personne qui va être concentrée sur son business, qui veut avoir la bonne structure, encore une fois, ben je trouve que c'est juste excellent, OK? Donc en conclusion, moi je pense que Dubaï, pour un indépendant radical, ça peut être vraiment une excellente base, OK? Ça peut être une excellente base pour vous sentir chez vous, pour être vite sur un environnement qualitatif et puis surtout pour upgrade de niveau. C'est-à-dire que vous pouvez aller dans un magasin, peu importe comment vous êtes habillé, ici, on ne sait pas qui possède quoi. C'est-à-dire que, voilà, vous pouvez arriver dans un simple t-shirt, avec un simple t-shirt dans une boutique, extrêmement luxueuse et on n'a aucune idée ici si vous êtes, un jeune, multimillionnaire ou si, vous êtes un «fauché» entre guillemets, mais il y a quand même plus de chances que vous soyez un multimillionnaire. Donc, ici, on ne va pas vous juger pour votre apparence dans les magasins, je précise. Après, il va falloir quand même avoir une certaine tenue. Il y a beaucoup de gens qui viennent à Dubaï et qui se laissent un petit peu aller en termes, de style. Voilà, l'ambiance, la sacoche sur le côté et la casquette Lacoste, OK, ça passe, mais c'est pas vous allez pas vivre la vie de Dubaï, battante telle qu'elle vous offre avec il faut faire partie de son milieu, il faut être avec quand même une certaine élégance, je trouve, personnellement et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur Dubaï? Bah, voilà, honnêtement, si vous êtes en recherche d'une qualité de vie, je pense que c'est vraiment, vraiment quelque chose de bon. Et si tout ça, ça vous a intéressé, il faut savoir que les destinations radicales, j'en parle dans le Radical Travel Kit, OK? Alors, qu'est-ce que c'est le Radical Travel Kit? C'est simplement une base de données que j'ai créée et à l'intérieur, vous allez avoir tous les éléments pour créer votre sac et devenir un excellent voyageur. Donc, moi, je voyage avec un sac à dos de 10 litres. J'ai tout pour travailler, j'ai tout pour trader, monter, filmer, éditer des vidéos avec tout dans un tout petit sac. Donc pas aucune, valise à roulettes comme les gens y font ou les gens qui partent, en voyage avec des sacs à dos énormes, qui viennent de chez Decathlon. L'idée, c'est surtout, voilà, prendre un petit sac, vous pouvez partir en 10 minutes et vous pouvez partir 6 mois, vous pouvez partir 1 an et vous aurez toujours le même kit avec vous. Et on regarde aussi pas mal de tips, comment réserver ses logements pour moins cher, comment faire en sorte de parer toutes les éventualités que le voyage propose. Ouais, j'adore là les architectures avec les tours, qui tournent sur elles-mêmes, c'est assez fou et donc si ça vous intéresse pour regarder le Radical Travel Kit, je vous invite à regarder, les liens dans la description, tout simplement. Autrement, si ce sujet, ça vous a intéressé,
Je vous propose aussi de télécharger mon guide 5 étapes vers le changement. Donc, vous regardez le lien dans la description, vous mettez votre mail, je vous envoie ça. Bien sûr, c'est gratuit, OK? Dedans, il y a toute ma façon de penser. Et puis, bah, voilà, l'idée, c'est que vous puissiez aussi faire comme moi, c'est-à-dire développer une activité et puis à côté, ben, bien sûr, voyager, profiter de votre vie, multiplier les expériences, vous en mettre plein les yeux, avoir des super parfums, faire des rencontres, des gens de cultures différentes et honnêtement, ça, c'est des moments qui sont inoubliables. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de voyager, qui ont peut-être pris une ou 2 fois l'avion dans leur vie. C'est assez fou. Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir bouger énormément. Je pense que vous avez vu, ne serait-ce que dans les derniers mois, on est passé, pour ceux qui me connaissent, ou qui m'ont sur Insta, on est passé à l'île Maurice, on est passé en Malaisie, on est passé en Thaïlande, on est à Dubaï. Bien sûr, on continuera à bouger après et et voilà, il faut profiter de cette vie qui a tellement à offrir et pour ça, il faut se donner les moyens, il faut les bons outils, il faut gagner du temps aussi et donc c'est pour ça que pour moi, dans ma tête, bah, c'est bien d'aller s'équiper correctement. OK? Bon, j'espère que vous avez apprécié de voir un petit peu ces lumières de la marina. On s'est fait un petit aller-retour sur un tout petit tronçon de cette énorme marina et c'est vrai que le soir, voilà, ça s'illumine, c'est vraiment très joli. Bon, je vous souhaite bien sûr tout le meilleur et si ça vous tente, ben, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, faites attention à vous les indépendants et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.